Donc, on va démarrer avec la première partie de ce tuto. Alors, vous allez voir que c'est pas très compliqué, donc je pense qu'il va être coupé un petit peu ce tuto, mais je ne sais pas encore comment. Alors, pour démarrer, il va nous falloir, du coup, hop, je prends mon craft, garder toutes vos chutes. Toutes vos chutes. Alors, j'ai dit que je voulais faire du coup pas en 16 par 16, mais en 15,5 par 15,5. Donc, il nous faut un morceau, enfin 2 morceaux. Hop. 2 morceaux de 15,5 par 15,5. Jusque là, vous suivez. Je le fais vraiment là. Et du coup, il nous faut maintenant, parce que 2 morceaux, pareil, qui mesurent eux 16,5 par 16,5. Alors vous allez voir, vous avez des chutes de papier, mais no stress, on va les utiliser. Donc 2 morceaux de 15,5 par 15,5 et 2 morceaux de 16,5 par 16,5. Sur les morceaux en 16,5 par 16,5, on va venir faire ici et ici un pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, là, on a besoin, si vous avez, si je la trouve, c'est aussi d'une perfo. Alors, vous savez, ça, c'est la fameuse perfo pour les enveloppes, avec la petite encoche là. Si vous n'avez pas celle-ci, vous prenez pas la tête, vous prenez une perfo ronde et vous faites, on fera un demi-cercle. Je cherche mon crayon. Tout simplement pour marquer. Donc, hop, on va dire j'ai mes plis qui font un angle. Sur le haut, alors dans ce sens, je m'en fiche, pourvu qu'il y en ait un sur un côté droit ou gauche et un sur le bas. Alors, on vient marquer son milieu. Viser nos angles de nos petites languettes. Alors là, je viens bien faire le biseau pour que, en fait, au moment du pliage, ça ne se superpose pas au niveau de l'angle. Parce que sinon, c'est pénible, ça fait une épaisseur. Venez marquer vos plis. Oui, on peut voir. Alors là, on travaille en symétrie, donc quand vous allez plier les languettes sur l'intérieur, en fait, appuyez fort. Faire dans ce sens. Il faut un côté et l'autre côté. Faire attention à votre symétrie. Ok? Donc lui, il faut que je le plie dans ce sens-là et que je le colle. C'était là, je crois, où je m'étais plantée et que j'avais pas fait attention. Moi, j'avais tout collé, bim bam boum, et j'ai fait et zut, la symétrie. Donc voilà, ça va venir comme ceci, ok? Tac. Et tac.
Donc voilà, on se retrouve avec nos deux morceaux symétriques, hein, l'un à l'autre. Ensuite, dans les chutes de papier, je n'ai pas noté là si c'était dans la chute, mais oui, je pense que j'ai vu. Qui doit mesurer lui, je sais pas, 8 cm par 16. Et sur ce morceau, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté sur nos extrémités pour avoir une languette de collage. Donc, je les ai marqués. Donc, notre partie centrale mesure 6 cm. Ok. On biaise légèrement. Pas besoin de faire un truc hyper prononcé. Et en fait, cette partie-ci, on va venir comme ça. Ça reste coincé dans mon bidule. Vous voyez, bord à bord. Ça va venir fermer notre pochette. Donc, par contre, subtilité, là, on met de la colle sur les deux côtés de notre languette. Pardon. Et du coup, on se retrouve avec un début de couverture, entre guillemets, d'album. Là. Une fois, du coup, on a besoin, pour continuer ce petit tuto, toi, je te range, je n'ai plus besoin de toi, enfin, pour le moment, de deux morceaux qui doivent mesurer 21 par 15,5 et on doit faire un pli à 2,5 ici et un à 5,5. Donc, vous avez 2,5, 3 et 15,5. Ok. La languette, qu'elle soit très grande ici, c'est pas entièrement nécessaire, mais recouper un demi-centimètre ou 1 centimètre, vous m'avez compris. On va venir le coller comme ceci. Touc. Vous pouvez biaiser les angles un petit peu si vous le souhaitez. Et vraiment, vous la... Alors, pourquoi je le pose sur l'extérieur? En fait, c'est pour la finition. Vous voyez? Parce qu'on pourrait poser sur l'intérieur, mais je trouve que la finition, elle est moins jolie que si on fait comme ça. Tout simplement. C'est juste ça. Et donc, hop. Vous voyez, il commence à se structurer un petit peu notre album là. Maintenant, un pli à 1 cm. Sur un des côtés à 13,5, je pense que vous l'avez compris. Donc on a 12,5 et 1 cm sur 15,5, 4 fois. Donc on va marquer les plis sur ces 4 morceaux. Et biaiser nos angles. Donc, on reprend notre album et nos rabats. Il y en a un qui va venir juste là.
le long du pli. Et le deuxième, comme ceci. Voilà, on a hop, ici et ici. Je vais mettre de côté, on va continuer. Donc ensuite, il nous faut 4 morceaux de 18 par 16. Alors, du coup, moi j'ai marqué 18 par 16, c'est pour les albums en 16 par 16. Là, ça fera 18 par 15 et demi. Donc, on a nos 4 morceaux qui mesurent, eux, du coup, 18 sur 15 et demi, d'accord? Sur la partie à 18, on va faire un pli à 1,5 et un pli à 2,5. Du coup, ça nous fera une languette, excusez-moi, de 1,5 et un espace de 1 cm. Je vous montre, je vous montre. Donc, 1,5, 1. Et donc, on fait ça sur les 4. Du coup, on a nos 4 morceaux. Et on va venir les coller. Donc, hop, il y en a un. Et si j'arrive à l'attraper. Oh. Qui doit venir juste ici. Voilà. Donc, on le colle sur la pochette, juste là. Et l'autre, il vient à l'opposé. Pareil, sur la pochette, le long de notre tranche, si on peut dire ça comme ça. Et on fait exactement pareil pour l'autre côté. Donc là, on a nos rabats qui sont bien posés. Je remarque juste les autres. Puis, hop. Et donc, voilà. Eh, ça y est, hein, regardez. On a fait les 3/4 déjà de la structure de l'album. Vraiment. C'est fou. Donc ça, c'est les chutes précédentes, des rabats précédents. Et on va faire nos plis. Donc, vous prenez pas la tête. Vous placez à 10 cm un pli. Vous tournez 10 cm. Enfin, après, vous pouvez vous décaler si vous avez envie. Un pli. Soit vous faites 10, puis 11. Faites comme vous voulez. Donc voilà pour les 4. Mais on va pas les coller tout de suite. On va attendre de poser notre papier fond. J'ai fait un pli à 13 cm. J'ai fait un espace de 1,5, donc un pli à 14,5. 13 et 14,5. Voilà.
de cartes. Et ensuite, à part le bandeau de fermeture, si vous décidez de faire d'utiliser un aimant. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez rajouter un ruban au moment où je vous le dirai dans la vidéo. Là, si vous utilisez un aimant comme moi, on va récupérer les grandes chutes qu'on vient d'avoir. Et du coup, parce que c'est pareil, c'est plus 16, c'est 15,5. On fait un pli de 1 cm. Il faut bien faire un raccord, hein, parce qu'on n'aura pas assez. On revient. Donc un pli à 1 cm. Ensuite, vous faites 15,5, 16,5 pour avoir un espacement de 15,5 entre les deux. Et ensuite, il nous faut 6,3. Alors là, voilà. Voilà. Donc, on obtient ça. Et ensuite, du coup, ici, il faut que je fasse, du coup, un pli à 6,3. Je vous montre où je veux en venir parce que c'est pas forcément... c'est le raccord, voilà. Je vais voir où je coupe. Alors, je vais raccorder, je vais voir où je coupe après. Donc, sur cette partie, j'ai fait 6,3 d'espace. C'est l'épaisseur de l'album. Ok. Là, j'ai 1 cm qui va me servir de raccord. Parce que forcément, j'ai pas assez long pour faire toute ma ceinture. Donc, on va venir hop, comme ceci. Et c'est là où je vous disais peut-être le 1 cm de le bazarder sur l'autre page. Sur celle-ci, en fait, sur cette moitié-là. Je suis allée un peu vite en besogne, hein, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai perdu mon chiffon. Ah, il est là. Mais je vais vous l'expliquer si vous voulez. Ok. Donc, hop. Tac. Exact. Donc, ça donne ça. Vous voyez, là, elle est trop grande, cette partie-là. Il faut qu'elle soit coupée à peu près 15,5. 15,5, elle va arriver au ras de notre album. 15, vous avez une petite marge. Donc, moi, je vais couper à 15 environ. Ceci. Voilà. Le petit bandeau. Si on fait ça, ici, il ne faut pas oublier de poser ses aimants. Petite marque. Voilà. Parce que quand on peut, après, parce que si vous êtes comme moi, que vous êtes jeté dans les papiers design et qu'après, vous n'y pensez plus. Voilà. Alors là, concrètement, notre album, il est... Où j'ai peluché là un peu, ça fait... Voilà. J'allais dire, il est terminé. La structure est terminée. On va venir poser du papier déco. On va venir... Donc, à vous de voir après. Alors ça, je vais le pousser. Je vais pousser... Je vais ranger mon prototype. Soit vous venez, comme je vous ai expliqué, poser pour des photos en 9 par 13, soit vous venez mettre des emplacements photos pour des photos en 10 par 15 pour tout ce qui est décoration.